Bonjour à tous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2025. Alors, quelle est votre énergie avec l'oracle du zodiaque? On démarre tout de suite. Et ce mois-ci, vous avez une énergie de Scorpion. Donc on est ici dans la 8e maison qui va vous parler d'argent, de biens matériels. Il peut s'agir d'impôts, d'héritage, de succession. Avec l'énergie donc du Scorpion qui est une énergie puissante, séduisante, hein, l'énergie du Scorpion, assez mystérieuse. Il y a ici de l'intensité dans une quête aussi de vérité. C'est très profond, hein, les motivations du Scorpion. Il y a quelque chose de très profond qui est lié à la vérité, à essayer de chercher ce qui est caché derrière la façade. Et donc on veut ici comprendre et découvrir une vérité. Donc il y a un pouvoir ici avec le Scorpion assez intuitif également. Donc on va aller voir tout de suite quelle va être votre carte de pouvoir. Où est-ce qu'on veut nous emmener avec cette énergie? Et c'est donc l'arcane sans nom ici, qui vous annonce une transformation, un changement important dans votre vie. Une transformation irrémédiable, hein. C'est un changement aussi qui est positif, mais qui va vous demander aussi de prendre le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie durant une période aussi de transition. Donc, découverte, période de transition. On va en profondeur ici. On va voir tout de suite avec la planche des cristaux quelle pierre aura un message à vous délivrer sur cette fin de guidance. Et ce sera l'œil de tigre pour vous, les Verseaux. Bien, allons voir avec le Laxir Tarot. Je sens une certaine combativité pour vous. 2 d'épée. Effectivement, on peut être sur une dualité avec ce 2 d'épée, devoir faire un choix, être à un carrefour de vie. Peut-être une décision à prendre qui n'est pas facile. Ça peut être un combat à l'intérieur de soi-même également. Oui, qui vous stresse. Il y a du stress ici, de l'anxiété, des pensées très présentes. On est beaucoup dans le mental, on peut dire. Alors, est-ce que c'est votre cœur qui vous perturbe? Un emballement, un coup de cœur, un enfant? Cavalier d'épée, un emballement soudain,
De l'impulsivité aussi, hein, avec un cavalier d'épée. Attention, attention aux mots aussi qui peuvent être employés. Là, on a beaucoup d'épées, donc ça pourrait être un peu tendu. Pour vous, 10 d'épée. Voilà, on est allé quand même au bout d'une situation. 10 d'épée, on en termine. De toute façon, là, il est temps que ça se termine. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre. Et le nouveau départ, la nouvelle opportunité, le cadeau de la vie. Bon, qui vient vous sortir quand même d'une phase quand même compliquée, pénible, douloureuse, de chagrin. Peut-être une nouvelle aussi, hein, qui vient vous amener cette fin de cycle où on est quand même proche du burn-out. Bon, il est quand même question avec le 7 de coupe de faire des choix. Hein. On peut avoir plusieurs possibilités qui sont difficiles. Peut-être à concrétiser, il va peut-être falloir prioriser les choses aussi avec ce 7 de coupe. Vous ne pouvez peut-être pas tout faire. 3 de coupe, ça peut être au sein d'une équipe. Pour certains, ça peut être aussi affectif ou amical. L'idée peut-être d'association qui peut ne pas se passer très bien non plus. Et donc, l'affect est en lien aussi. Hein. Ouais, il y a quand même de l'amour ici. Peut-être une triangulaire hein, pour certains. Et il va falloir prendre une décision. Faire un choix. Ça peut être une nouvelle opportunité amoureuse, hein, un coup de cœur. Peut-être que vous n'allez même pas voir venir ici. Hein. Ou une situation qui a peut-être trop duré aussi. Quoi qu'il en soit, il va falloir choisir. 7 d'épée. 7 d'épée, peut-être qu'on s'est trompé depuis longtemps ou que cette situation hein, dure, que vous avez fait preuve de patience. Mais là, il y a quand même le sentiment de quitter hein, des difficultés morales. Peut-être d'une peur de perdre quelque chose ou le sentiment d'avoir été lésé, dupé dans une situation. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a une très belle opportunité ici amoureuse qui arrive pour vous. Ça peut être aussi tout simplement quitter des personnes hein, sur le plan amical qui vous correspondent plus, avec lequel on ne se sentait pas très bien. Voilà, j'ai quand même l'amour inconditionnel avec cette reine de coupe. Ou une amitié hein, qui peut se transformer aussi en relation plus amoureuse. On va poursuivre. C'est intéressant, mais je sens quand même beaucoup d'amour et beaucoup de mental aussi. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de soucis. Alors, avec le tarot de la magie verte, nous avons la nature qui représente le diable, donc la tentation, la peur de tomber dans un piège, et puis en même temps l'envie. Un vœu, un souhait qui se réalise. Donc de la satisfaction avec ce 9 de calice. La rencontre. Le rendez-vous.
Le jugement nous parle de renaissance, de récolte, d'une transformation, mais aussi de plus d'authenticité. Le Cid nous parle d'équilibre, de guérison, d'accord, hein, de trouver des solutions, de modération. Alors, ou après une période toxique, difficile, avec le diable, là vraiment les choses vont s'éclairer, il y aura une grande transformation dans un couple. Ou alors ce sera une nouvelle rencontre. Un rendez-vous aussi pour un travail, pour intégrer une équipe. Avec ce 5 de baguettes, il va falloir peut-être diriger, prendre les avis de chacun, essayer de mener une équipe ou un projet en commun. La tour, donc un événement assez surprenant, assez rapide, qui remet les choses en place. Une surprise. Nouveau départ. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Un départ ou un voyage peut-être. Assez subi. Une organisation aussi pour réaliser ses vœux. Et de la tranquillité, de l'abondance, de la sérénité avec ce roi de Pentacle. Ça peut être quelqu'un de bon, de protecteur aussi, qui vous soutient. On en termine avec quelque chose de difficile avec ce 10 d'atamé. C'est une fin de cycle, peut-être surprenante, mais c'est un événement heureux. La bénédiction, donc ce que vous voulez, effectivement, se réalise à nouveau ici. C'est aussi l'idée de transmission, de guide, de sagesse avec le grand prêtre, de retrouver aussi une stabilité au niveau de son énergie et de sa spiritualité. Ça va vous permettre aussi d'évoluer spirituellement. On va poursuivre. Avec Yael Didier. Le travail, le labeur, le magicien. Donc un commencement, le nouveau départ avec le magicien. Ou sur son chemin de vie ici. Le travail représente aussi le labeur, le travail sur soi, le passé, le présent, le futur ici. Et donc ce nouveau commencement. Très heureux avec l'étoile, c'est protégé. La justice, on vous dit d'aller de l'avant. C'est la récompense aussi. Et quelle récompense avec l'étoile? Le soleil. Ouais, on vient à bout de ses ennemis ici. De cette attente, de cette patience. Ouais, la patience, la sagesse, l'attente, l'homme. On peut avoir quelqu'un ici proche de soi, qui peut être aussi un peu malin, un peu rusé. C'est un peu notre 7 d'épée qu'on avait tout à l'heure, la femme, ou un entourage qui peut être toxique. Et on a l'enfant. On peut être sur l'attente d'un enfant aussi, ou d'un renouveau dans un couple. Les nouvelles. Inattendues. Donc une surprise. Un changement, une transformation. Ouais, grande transformation dans votre vie avec la roue de fortune et le voyage. Il y a un mouvement, il y a un voyage.
voyage de l'esprit ou grande transformation dans votre vie. L'amour. Beaucoup d'amour avec la lune. De la joie dans une union ou un partenariat. Alors ici, on peut avoir peut-être des difficultés ou au sein de la famille ou sur le bien-être, la santé ou certaines addictions aussi, peut-être à régler. On a la victoire dessus, après la lutte. Pas être facile, mais on a la victoire. On retrouve cette idée de groupe aussi avec les poissons, ou alors ça peut être des questionnements aussi sur le plan familial, d'un point de vue financier matériel. Et on a la victoire, hein. Les solutions arrivent. Et à nouveau, l'arcane sans nom ici, qui annonce cette grande transformation. On peut changer de maison. On a les clés sur le foyer. Et c'est la fin définitive de vos difficultés. Ça, c'est top. Mort et résurrection sur les serpents. On en termine des soucis au sein de son foyer. Alors, on va prendre nos 13 cartes. La tour à nouveau, hein. Donc il y a vraiment un événement ici qui va venir vous surprendre. C'est une victoire après la lutte, donc c'est un événement heureux. Beaucoup de joie, de plaisir, sur une nouvelle direction, un nouveau cycle. Ça peut concerner le travail. Des contrats, peut-être un contrat professionnel qui arrive. Pour vous ou pour votre conjoint. Ça peut être aussi une rencontre au travail. En tout cas, il y a de l'amour ici. La femme. L'argent. Peut-être une rentrée d'argent. Une augmentation. L'enfant. Donc la nouveauté, le renouveau, la clé, la solution, l'opportunité. Des nouvelles, donc nouvelles financières. Moi, je pense que ça va régler certaines difficultés financières. Donc, de bonnes nouvelles, peut-être un nouveau travail, une augmentation de salaire, une belle surprise en tout cas. Pour un couple, peut-être, hein. On a de l'amour, on a l'union, on peut signer des contrats aussi. Pour quelqu'un au sein du couple. En tout cas, ça mène une très belle transformation. Et un renouveau. Un nouvel élan. Alors, on va prendre un petit message de Mademoiselle Mille Pétales.
Et nous avons le chakra frontal, la fleur, le lilas, qui nous dit: un regard profond en soi-même, en méditation, est un rendez-vous avec l'intuition. Donc faites preuve d'intuition, regardez bien à l'intérieur de vous-même, quelles sont vos envies, peut-être. Des choses peuvent se révéler, comme ça pour les personnes qui méditent, hein. Peut-être ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais en tout cas il y a une réflexion ici, profonde. Alors que nous disent les runes ? Donc avec Redo, ici, on nous parle bien de voyage, de communication, d'union ou de réunion, hein, de réconciliation aussi, parfois. Il fait allusion aux deux côtés, hein, d'une situation, de deux faces ou de deux éléments. L'idée de se réunir aussi en soi-même, d'où cette carte d'intuition. La valeur intérieure ici doit être révélée. Donc de ne pas vous reposer sur votre pouvoir personnel, mais que vous devez vous demander en quoi consiste l'action convenable. Vous pouvez le demander aussi par la prière, hein, c'est une idée de message aussi, de grande profondeur, de grande spiritualité, Redo. Ça peut être une communication spirituelle, en plus avec le scorpion, où on va vraiment plonger dans l'intérieur de soi, hein. Trouver son maître intérieur, et donc d'éliminer aussi certaines résistances. Peut-être quelque chose vous cause du remords aussi ici, mais au fur et à mesure que les obstacles vont s'atténuer, le remords disparaîtra. C'est un voyage donc intérieur qui vous mène vers votre intégrité, vers votre changement personnel et vers l'union. Vous allez devoir éliminer effectivement les excès de votre vie et peut-être même de vous tenir à l'écart, hein, des personnes que vous pouviez avoir en affinité. C'est une étape du voyage, de votre vie, de vos ressentis qui ne peuvent pas être partagés, qui sont vraiment très personnels. C'est un voyage de l'âme, hein, qui va contenir de la joie, car vous sentez que le but est en vue ici et que vous allez vous libérer d'un fardeau et laisser certaines choses derrière vous. De toute façon, avec l'arcane sans nom, c'est une grande transformation qui est quand même irréversible. Ici, on nous parle de beaucoup d'énergie, d'une grande plénitude, de force vitale, c'est l'énergie du soleil. Donc une idée à nouveau d'intégrité. Sauvelu vous apporte ici ce dont votre nature a besoin. Elle matérialise l'impulsion vers la réalisation de soi. Vous allez vous prioriser ici, hein, les Verseaux. Elle vous indique les chemins à suivre qui ne partent pas de motivation secondaire, mais bien du centre même, hein, de votre individualité. C'est vraiment une recherche d'intégrité, hein, ici, hein, sur tous les plans. Donc vous êtes déjà, par nature, la personne que vous souhaitez devenir. Donc n'essayez pas de lutter pour devenir cette personne, car vous allez vous rendre compte ici
que votre nature, elle est là, elle est au fond de vous. Vous allez retrouver cette intégrité. C'est une période de régénération qui va se produire vraiment même jusqu'au plan cellulaire pour vous. C'est extrêmement puissant. Vous allez devenir conscient de votre essence et exprimer votre créativité. Donc il y a une recherche ici d'harmonie, d'équilibre et d'économiser en fait cette énergie pour vous-même. L'énergie peut-être que vous avez beaucoup donnée pour les autres va être dirigée vers vous sur ce mois. Vous verrez comme ça vous parle. Vous allez ressentir quelque chose vraiment au niveau énergie à l'intérieur de vous-même, d'assez fort. Et enfin, sur le résultat, on peut nous parler de choses secrètes, de choses cachées, mais aussi de révélations. On retrouve cette idée de mystère, comme avec l'énergie du Scorpion. Cette idée de renaissance. J'entends beaucoup le mot intégrité. De retrouver son être intérieur. On peut nous parler de surprises aussi qui arrivent ici. Ça peut être des gains inattendus. Et l'idée enfin de cette ouverture est de vous sentir libre, sans entrave, grâce à cette surprise qui arrive. Il y a quelque chose ici qui va se terminer. Vous allez devoir changer vos habitudes pour retrouver cette intégrité, pour ne plus souffrir. Rassembler ces énergies que vous avez dispersées, semble-t-il, et vous concentrer sur vous-même. Il va falloir vous détacher des souvenirs ici qui peuvent encombrer ou vous empêcher de faire l'expérience de votre présent authentique. Donc une grande transformation de vous-même également est présent ici. Bien. Alors le message avec l'œil de tigre. J'avais ramassé une pierre ici, je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, qui exprime la protection et la force aussi. Alors, voyons voir. Le message de l'œil du tigre. Actuellement, tes énergies peuvent être perturbées à cause d'une personne, d'un objet ou d'une situation extérieure. Cela crée une dispersion de tes énergies. Cela peut créer une grande fatigue et une certaine forme de lassitude. Une partie de toi se sent coupable de penser juste à toi et cela crée un lien de dépendance avec l'extérieur. C'est quand même assez incroyable avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Avec la méthode de ton choix, travaille sur ton équilibre intérieur. Cela va t'aider à créer un nouveau lien avec l'extérieur et cela va t'aider à avancer avec une plus grande sérénité. Très intéressant. Un voyage ici intérieur s'amorce, c'est certain. Prenez soin de vous, chers amis Verseau. Et puis j'espère pour vous ce grand changement positif. On se retrouve pour nos énergies d'avril. En attendant, on peut liker, partager, vous abonner si vous aimez mon travail.
On peut se retrouver également en guidance personnalisée si vous souhaitez développer plus d'informations sur votre propre situation, puisque je le rappelle, bien sûr, c'est un tirage général. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.